Je pense que ça va être un road trip travail. On n'est pas loin, on n'arrivera jamais à destination. Tu me filmes là? Oui, c'est vrai. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est assez folle parce que je suis en train de faire le lancement de ma campagne Ulule pour financement en... Ah, je suis perdue, j'ai le cerveau ramolli. Et tu peux venir comme tu es, c'est écrit au-dessus. Hein. Le financement participatif pour auto-éditer mon album jeunesse, Perle d'eau. J'ai lancé la campagne aujourd'hui. Je suis en train de travailler avec Floriane, ma graphiste, à distance. Alors qu'on roule, on a 8 heures de route parce qu'on part dans les Dolomites en Italie. Et je dois travailler pendant qu'on conduit. Là, je suis posée au McDo parce que Stéphane, pour une fois, elle a bonne idée d'avoir envie de manger au McDo. Pour une fois, ça m'arrange. Et du coup, j'écris à ma graphiste, je lui réponds sur du travail sur mon livre. Et j'étais dans la voiture, je voyais rien parce qu'il y avait le soleil. Pendant que ça roule, ça bouge. Il a fallu que je sorte l'ordi, mais en fait, j'ai pas de chargeur. Du coup, j'avais peur que ça tombe en rade. Et pour couronner le tout, il y a quelqu'un qui arrive. Tu le vois toujours là? Oui. C'est vraiment parti. Je passe des jours à préparer le voyage. J'avais choisi un trajet attentivement pour que surtout on ne prenne pas de tunnel. Je suis phobique des tunnels. Et du coup, j'avais préparé un trajet sans tunnel. Et en fait, la route que j'ai prise, elle est sans interdit. Elle est toute barrée, tout le long. Ah, Bonjour. merci. Je sais pas comment va être ce montage encore. Finalement, j'ai réussi à trouver une petite route qui va passer dans les Alpes, dans les montagnes de ouf. Du coup, on va pas aller dormir, on avait prévu ce soir. On pourra pas arriver jusque-là. Je vais vous montrer Stéphane qui est derrière la caméra. Comment t'appelles-tu, Stéphane? Zone 211. Bon appétit! J'ai des dons et des contributions et je suis super contente. Il y avait un pack d'exception avec 5 exemplaires du livre et puis de tous les goodies qui pouvaient exister, plus une figurine exclusive qui a été faite par une artisane qui s'appelle Ghislaine Turcudois de Mu Imago. Et ben elle vient de partir, ça y est, quelqu'un a pris le pack. Je suis contente, la figurine part aux Philippines. Mais alors là, j'étais loin d'imaginer. Waouh! Voilà, donc je suis en direct en train de travailler alors qu'on devrait repartir. On est en retard, il faut qu'on aille rouler, on est en road trip. La forteresse d'Ossois, je pense, on est vers Ossois en Haute-Savoie. Alors, c'est bon? C'est de l'herbe. Faut pas faire plus de 2,30 m. Hein. De quoi? Ça, tu as le camion qui est à pleine... Oui. Je peux pas travailler correctement parce qu'il n'y a pas de réseau. Mais le paysage de mon bureau est tellement beau. Le lac du Mont Cenis ou Cenis, mais je crois que c'est Cenis. Voilà. On va essayer de voir si on peut dormir par là. On a bien trouvé un endroit au bord du lac. C'est pas magnifique ça. Hein, c'est beau. Oui. Monsieur qui dit pas que c'est beau là. Qu'après je me fâche parce que je dis ça sert à quoi de partir en road trip si tu dis pas que c'est beau? Ça sert à se les peler. On est au bord de la route, hein, ça se voit pas trop parce que je l'ai pas encore montré, voilà, on le voit derrière. Mais je voulais d'abord vous montrer le beau paysage avant que le soleil disparaisse en haut des montagnes, là-bas. C'est beau. Waouh. Voilà, on est quand même bien au bord de la route. J'ai installé pour faire chauffer là-dessous. Très bien. Parce qu'il y a du vent. Oui. Et je suis pas la seule, hein, parce que j'ai trouvé des petites brindilles, des petites pierres, et c'était vraiment fait pour ici. Hein. Alors, on cherche à manger. On va essayer de manger là, mais ça caille. Ça descend de minute en minute, 3 degrés 9. Et tout à l'heure, il faisait 24. Il y a même pas 2 heures, juste un peu plus bas. C'est sublime. Aujourd'hui, c'est fajitas sans gluten avec un peu de pâté et du caviar d'aubergine. Je suis en train juste de faire chauffer de l'eau pour ma bouillotte parce que j'ai pas envie de me geler trop cette nuit. Le décor dans lequel je fais chauffer ma bouillotte, c'est quand même extraordinaire. Salut les amis. Je sais même pas quelle heure il est, je crois. 6h du mat, je pense. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai dormi 1 heure quand je me suis couchée et puis Stéphane a ronflé. Je vous montre ma tête, hein. Excusez du peu. J'ai pas eu le courage de trouver les micros, donc vous allez entendre le souffle du vent. Je suis très énervée, fatiguée. En même temps, le paysage est tellement beau qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Heureusement que je dors pas pour pouvoir voir ça. J'ai dit à Stéphane, sors, viens voir. Non, je vais dormir. Dit celui qui a passé une super nuit. Je sais pas comment je vais tenir aujourd'hui. Peut-être il tourne. Il y a encore la lune. Le soleil commence à éclairer les montagnes sur le côté. Oh, incroyable. C'est Stéphane qui dort. Cette injustice. Je cherche s'il y a des petits chamois, des bouquetins, mais alors tout est très loin. J'ai pas de jumelles, j'y vois rien du tout. Si j'étais
rester seule là. Il a beau être 6 heures, je partirai pour la prochaine destination. J'en ai marre de rester là au milieu de la nuit, comme je dormais pas. Bon, j'ai mis les boules qui est, ça marchait pas. J'ai mis le casque par-dessus les boules qui est, ça marchait pas. J'ai mis de la musique dans les oreilles et j'ai commencé à plus entendre Stéphane ronfler. J'ai écouté la musique, puis j'ai réfléchi à ma vie. Bref, j'ai passé un bon moment, mais j'en avais ras-le-bol de pas pouvoir dormir. Puis je suis sortie, donc à 3 heures du matin, regarder la lune qui s'était levée sur le lac, c'était sublime. Je pouvais pas filmer parce qu'on voit rien du tout. Après, quand je me suis recouchée, il a fallu encore essayer de dormir et ça marchait pas. J'ai pris mon mal en patience. Je me suis dit, bon bah finalement, j'avais peut-être besoin de décompresser un peu de toutes ces journées, de travail que je venais de passer qui étaient vraiment éreintantes. C'est levé plus haut là. Enfin, on va essayer de me recoucher un petit moment. On va voir si jamais ça marche. Stéphane n'est pas du tout décidé à se lever. Vous l'entendez ronfler ou pas? Il est 9h30, finalement j'ai redormi un peu jusqu'à maintenant. Là il y a une marmotte là-bas. Voilà à quoi ressemble le paysage maintenant que le soleil est bien levé. Il y a beaucoup de passages maintenant et les gens s'arrêtent pour regarder la vue. Et bon, j'ai mes toilettes entre deux portes. Stéphane dort encore et je vais ranger tout ce bazar en attendant. Je voulais essayer de vous montrer les marmottes, mais bon, c'est pas facile. Elles partent vite en courant, puis on est loin. Tous sur cette zone-là, c'est le terrain de jeu des marmottes. Elles restent au soleil quelques secondes, et puis pouf, elles dévalent la pente en rigolant, j'allais dire, en courant. Voilà. D'ailleurs, en voilà une. C'est la marmotte ronflex de la nuit. Voilà, c'est ça. Voilà, va te coucher, va. Monsieur qui a fait la grasse mat jusqu'à 10h30, je lui ai dit allez viens voir, c'est beau, il y a un super lever de soleil. Et il m'a dit je vais dormir. Sympa la compassion. Il fait chaud, hein. J'ai un pull, il fait légèrement frais, mais alors il y avait 22 dans la voiture au réveil. Cette nuit il y avait juste 5 hier soir dans la voiture. Et là c'est vraiment l'autoroute, ça passe sans arrêt les voitures, les motos. Là on est presque vers l'Italie. Je pense qu'il faut qu'on se dépêche d'y aller, c'est un peu tard là. On va aller au lac de Garde en plus, avec beaucoup de monde, ça va être trop... Mais malheureusement, on est obligé de voyager le samedi et le dimanche aussi, hein, parce que sinon on n'a pas assez de temps puisqu'on doit rentrer à chaque fois pour les enfants qui reviennent à la maison. Alors, c'est trop mignon? C'est des fleurs bleues. Des fleurs bleues? Des fleurs bleues. Je pensais que c'était des gentianes sauvages, mais en fait, je crois pas. Bon, on va aller voir les marmottes. On va aller voir si elles plient le chocolat dans du papier aluminium. Oh, le grand mystère! C'est le mystère de la vie. On a déjà les bouches de vache, du coup on a les vaches, on a les marmottes, la fabrique doit pas être loin. Et puis on a le chocolat Milka dans la voiture. C'est vrai, c'est vrai. J'en vois une là-bas, elle nous attend, mais est-ce qu'elle va nous attendre longtemps? Ah oui, elle est mignonne. Elle est mignonne, hein? Fais attention aux fleurs. Oh, regarde, elle nous voit arriver. Regarde là! Ils sont gros les hamsters par ici. C'est ça, un gros hamster. Attends, je vais lui dire bonjour, nous venons en paix. Ah, ça a marché. Ah. C'est un salut Vulcain. Mais c'en est une qui est sur le rocher là, non? Je vois rien. Oui, regarde, sur le gros rocher. Ah oui, on la voit bien. C'est là, elle fait la bronzette là. Avec cette vue au-dessus, franchement, c'est incroyable. Regarde comment on la voit bien de profil. Carrément. Puis il y a des ombres de rapaces qui passent là. Waouh! Ils se sont battus pour un bout de viande qu'ils ont dans le bec. Ah. Waouh! Ça s'appelle pas les choucas, ces oiseaux. C'est pas des corneilles, c'est pas des corbeaux. Il y a des gens qui se promènent en bas. Moi pas visuel. Oh, elles se battent les marmottes. Oh. Là, elles courent. Ah oui, t'as un club là. Mais elles se battaient, elles étaient debout l'une contre l'autre. Ouais, Regarde, elles chahutent. Oh, elles sont mignonnes. J'espère que vous voyez sur la vidéo. Je te présente l'inspiration du Toblerone. Ah. Ben, heureusement, moi, tu vois, qui me suis levée tôt. On ne sait pas pourquoi. Oui. Qui s'est pas couché. Je voyais les montagnes là-bas. Oui. Tu vois où il y a les nuages tout au bout? Il y a plein de belles montagnes. Au lever du soleil, c'était une tuerie. Y a pas la plage derrière, on m'aurait menti. Buongiorno, signore Moltarde. Signore poliziotto. C'est la seule phrase qu'on a révisée. Parce que qui va venir nous emmerder quand on sera couché quelque part? Les signore poliziotti. Les policiers. Buongiorno, signore poliziotto. Et signora poliziotta. Et ici sont plusieurs. Ah, signori poliziotti. Ah. Ça y est, on vient de passer la frontière italienne. Des jolis petits torrents un peu partout. Torrenti. On voit la route enlacée d'où on vient là-haut. Oui. Oh là là, encore un magnifique torrent. Énorme. Je pense qu'on va l'avoir à chaque tour. C'est le même qui descend à chaque fois. On voit nos premiers
panneaux italiens. Et je voulais surtout montrer en haut, il y a la montagne qui dépasse là, au milieu des nuages. Italia! Ah bah je l'ai juste eu quand il faut. On va recommencer à mettre des i et des o à la fin de toutes nos phrases françaises parce que c'est rigolo. J'ai mis en haut. Moi je fais beaucoup de blagues, ça sera rigoli. Quand ça se termine en e au singulier, tu mets i au pluriel. Quand ça se termine en a au singulier, tu mets e au pluriel. Oh! C'est compliqué. Des pizzas. Voilà, t'as tout compris. Un petit village d'Italie avec un joli clocher. Pizza. Pendant que je fais du tourisme, Steph pense aux pizzas italiennes. Des ruines incroyables, tout en haut d'un promontoire. Tu t'es trompé, pourquoi t'es sorti de l'autoroute? Oh, pour le Burger King. Où ça? En Italie. En Italie. Il faut qu'on fasse tous les Burger King de tous les pays où on va. Nous sommes à Milano. Bon, on verra pas grand chose parce qu'on est sur l'autoroute. Les embouteillages, oh là 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 là. On indique Venezia, Venise. On n'est pas hyper loin, à combien? 200, 300 bornes. On voit un clocher de village qui dépasse là derrière ces trucs d'autoroute. Les maisons sont très très près de l'autoroute. C'est pas magnifique, ce petit village. Et ces montagnes là-haut. Stéphane est fatigué et crevé. Il dort au lieu de regarder le lac de Garde. Alors que je conduis, j'ai pas fermé l'œil de la nuit, je vous jure. Drapeau italien. Au revoir après. Et tout en haut du lac de Garde. Donc là il y a une bâtisse là-haut en blanc sur la montagne. Ah là, oh là là, oui, une église. C'est quand même bien mignon ici. C'est mignon. Il fait une espèce de début de tempête avec du vent. Oh là là. On a rajouté les micros avec poêle pour qu'on n'entende pas trop le vent. Ah, tu as ta carta, c'est bon? On va prendre une gelateria. Une gelato. Est-ce qu'on a réussi à acheter des glaces en italien? Oui. Check, surtout toi. Faut quand même que je vous rappelle que j'ai fait fac d'italien, mais je ne sais pas trop aligner 3 mots. Je comprends, mais je ne sais pas trop parler. Voilà, on apprenait la civilisation. On a un ami qui se lèche les fesses devant nous, tu vois. Bon appétit. Oh, la pluie qui arrive en face, regarde la saucée. Il est bizarre quand même ceci. Ah putain, j'ai failli faire tomber. C'est vraiment la mer là. Hein. On ne croirait pas qu'on est au bord d'un lac. Oh, ça sent même les embruns marins, c'est fou quand même. Ça fait quand même très Venise avec les piquets là. Ces arbres sont immenses. Il est immense. Oh zut, c'est un film. Oui. J'adore. On pensait prendre Ça fait beaucoup de photos. Une photo. Évidemment. Je suis fatiguée, je pense qu'on a beaucoup roulé, j'ai pas dormi, j'ai mal aux épaules et j'ai froid. Sanctuaire de folie. Vous êtes arrivé. Interdit de camper, bon bah on peut pas s'y mettre, tu vois. Parce que le précédent on pouvait, ouais, bien. Mais bon, je sais pas. Bonjour du matin,
On a encore trouvé un endroit de folie. On a tourné longtemps hier soir pour trouver un endroit où dormir. Il n'y avait rien, c'était horrible. J'avais pas eu le temps de préparer. On était en retard sur mon planning, ce qui n'était pas grave, c'était bien. Cette fois j'ai dormi, ça fait du bien. Je vais me recoucher, il est 6h30. J'ai juste sorti pour voir comme c'était beau. Donc on a trouvé une aire de repos, enfin une aire de pique-nique. On n'a pas le droit de dormir là et de camper, mais on est quand même 3. Fuck, excusez le mot, mais il y en a marre quoi. C'est interdit partout ici. Alors il y a un petit nuage juste sur celles qui sont très découpées, mais c'est incroyablement magnifique. Bon, soit ça va se dégager, soit ça va être pire, et j'aurais été bien contente de les avoir vus. Avec un petit torrent en bas. Ouais, en fait ici ils veulent pas les touristes à part dans les hôtels et dans les restaurants. Il y a partout des hôtels et des restaurants. Dès qu'il y a un petit parking mignon, il y a écrit que le parking est réservé aux hôtels ou des choses comme ça. En fait, chaque petite route qui est sur le bord de la route principale, ça mène qu'à des maisons. Ils sont malins, ils ont mis les boîtes aux lettres au bord de la route. Et il y a des numéros marqués, donc on sait que c'est que pour aller aux maisons. Puis j'ai regardé sur Google Maps en même temps, et impossible de trouver un endroit. Alors franchement, celui-là, on était obligé de le prendre. On a la chance, si on peut dire, d'avoir la carte stationnement handicap. Du coup, je pense qu'ici, ils nous diraient rien. Là, c'est 6h30, donc on a le droit maintenant de stationner, mais on n'a pas le droit de camper, pour autant. Voilà, c'était à partir de 6h, on avait le droit de stationner, mais pas la nuit. Donc je devais travailler, et ma graphiste, finalement, elle m'a dit qu'elle ne travaillait pas ce matin, alors je suis contente, je vais me recoucher. On voit bien ce que je disais, là. Que tous les endroits où on pourrait dormir, ils te foutent des rondins ou des barrières artisanales avec une ficelle pour que tu puisses pas y aller. J'étais tellement fatiguée parce que j'avais pas dormi la nuit. Et on a roulé encore 5 heures de route dans la journée hier. Et maintenant qu'on est dans les Dolomites, j'espère qu'on va rouler un petit peu moins et se poser un petit peu plus. De toute façon, Stéphane va travailler le matin, donc on sera obligé. Moi, je vais travailler, mais j'ai pas vraiment d'horaire fixe. Il a fait très chaud dans la voiture parce qu'on n'a pas aéré. On ouvre toujours les fenêtres d'habitude. On n'avait pas envie d'avoir froid. Donc. Et en fait, il fait vraiment chaud. J'ai dû aérer 2 fois cette nuit. Je pense qu'on laissera entrouvert la prochaine fois. C'est surtout pas très respirable l'air à 2 dans une voiture. Cette nuit, on n'avait pas mis de protection devant. Qu'on ne sache pas qu'on dorme là si jamais quelqu'un passait. Mais en fait, vu la buée qu'il y a dedans, ça a un peu gelé sur le toit. Apparemment, j'ai pas mis de thermomètre dehors, mais selon la station météo la plus proche, il fait 2 degrés. Très très beau lac de Lago di Carezza, lac de la caresse. Mais alors il y a un monde fou et c'est insupportable. On est dimanche, voilà. Posé sur un banc devant la belle vue du Lago di Carezza. Tous les deux, sans personne au monde. Non, je rigole. Ils sont partout. Ils sont partout, il y a des gens partout, c'est horrible. Bon, mais là on a un petit moment de répit. Il faut venir faire le tour du lac parce que les gens ont la flemme et ils restent à l'entrée. Donc il y a des tonnes de monde. Et en fait autour du lac il y a un peu moins de gens, en tout cas là tout de suite. Je vais lui montrer les Instagrammeurs sont sous le ponton là-bas. Ouais. Il y a des gens quand même. Arrêt bouffe du midi. Dans une vue incroyable. Vous y croiriez, hein? On va s'asseoir là, devant cette vue. Bon, il y a la route qui est passante et bruyante, mais bon, cette prairie. On se croirait dans Heidi. Ils font un barbecue là-bas, les coquins. Et la marmotte, c'est quoi la phrase? Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Vous vous rappelez de la pub? Enfin, une route où on a trouvé des endroits où s'arrêter partout. Et on peut même dormir en fait. Donc on a eu tellement de mal hier soir, il fallait continuer la route, c'est beaucoup plus loin. Il y avait tout ce qu'il faut avec une vue de ouf, comme là où on a mangé tout à l'heure. C'est tellement chouette.
celui-là, il bat tous les records, je pense. Je filme quand même les travaux, parce qu'il y a beaucoup de travaux. Parce que comme on est toujours sur des routes qui s'éboulent, bon là pas spécifiquement, mais les routes s'éboulent, donc il faut qu'ils réparent tout le temps. Des portions de routes abîmées sans arrêt. C'est la montagne qui s'éboule sur les routes. Donc c'est la montagne, je ne sais pas laquelle c'est, une de celles-là, la Marmolada, une marmelade qui fait 3343 mètres. Un spot à camping-car. Je pense qu'on pourrait s'arrêter 2 secondes, regarder la vue. Avec le doux bruit du moteur. C'est haut. Magnifique. On prend une route qui serpente pour aller à un col. Et on va chercher notre endroit pour dormir là-haut. Je vous signale qu'on n'a pas les micros parce qu'on les a perdus au fond du coffre. Donc vous allez avoir une vidéo avec un son pourri. Je viens de remarquer qu'il n'y a pas de feuilles aux arbres ici. On est tellement plus en altitude, ça commence à peine. Je suis frustrée de filmer parce qu'en vrai c'est tellement beau. Enfin, je voudrais que les gens voient comme c'est incroyable. Et encore là une nouvelle montagne qui se découvre au loin. Ils ont des skis les gens. Ils se préparent à aller faire du ski. Ça me fait bizarre. On est en mai. Une belle lumière. Mini chalet. Panneau solaire celui-là. Ah ouais. Des cabanes de berger. S'il y a de la neige jusqu'à sa gueule, tu crèves en Tu marches dans la neige. J'adore vraiment ces petits chalets là. Apparemment, c'est pour l'hélicoptère. Voilà l'antenne 4G qui nous assure d'avoir internet, qui est très moche, mais on est arrivé au bout de cette petite promenade de santé du col de Chiao. On disait quand même que ça menace tout le temps de s'effondrer ces montagnes. On voit bien qu'il y a des bouts qui se détachent là, puis là tous les éboulis. C'est impressionnant. Les luges d'autrefois. Tu montais sur le dos du bonhomme. On va prendre un petit coup à boire, hein, franchement. Voilà. Non, tu peux boire. Enfin, tu peux servir. Il y a de la faune sur 2,5 km, je suis trop content. On va à la réception internet. Si tu veux, on dort là. Bon, j'ai retrouvé les micros à l'instant, qui étaient en fait tout à fait au fond du sac de balade. Mais j'ai la flemme là de les mettre, alors bon, on verra peut-être demain.
Voilà où on va dormir. C'est pas magnifique? Voilà. Bon, au bord d'une route. Mais quand vous voyez quand même où on est, c'est pas mal, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on est monté là-haut à pied. Puis on a bu un petit chocolat chaud ici. Alors j'ai pris un sac plastique et j'ai nettoyé toute la zone. Il y avait du PQ partout. Je suis effarée. Il n'y a pas de poubelle en même temps, nulle part à chaque fois. On s'est posé tôt aujourd'hui. Ça fait du bien. Je sais pas, il devait être 17h. Et du coup, je profite un peu pendant que Stéphane fait une sieste. Découvrir en même temps que moi. C'est un joli petit plateau. La voiture là-bas. Je sais pas ce que c'est là. Je vous rappelle que c'est toujours pas très bien filmé, que vous devez avoir le tournis, je suis désolée. J'essaye de regarder où je marche. Souvent la luminosité m'empêche de voir l'écran correctement, donc je sais même pas s'il y a les montagnes dedans, mais bon. Je vais regarder ce que c'est que ce calumet de la paix. Quelqu'un qui a perdu un bandana. Ils l'ont mis là pour qu'on le voit. Je suis en train de me spoiler pour demain. Parce que j'aurais pu un peu marcher là, mais en même temps, comme je vais peut-être travailler demain matin avec ma graphiste, j'aurai peut-être pas le temps de me promener, donc je regarde un peu ce qu'il y a autour quand même. Je pense que j'ai trouvé mon endroit pour venir voir le lever de soleil. Je pensais avoir trouvé des Edelweiss, mais c'est très poilu, mais c'en est pas. C'est pas comme ça, il me semble. Je sais pas, non. Quelqu'un a fait un feu ici. Wow. Salut tout le monde sur Facebook. Petit, pas direct, mais petite vidéo de ce soir où on est dans les Dolomites. C'est très beau. Et je voulais vous dire que ça me fait penser aux montagnes que j'ai dessinées dans mon album Perle d'eau. Vous voyez les inspirations pour faire mes dessins et tout ça, ben c'est ça. Bon, normalement je prends des photos. Là c'est encore mieux d'être là. Et merci déjà à tous ceux qui ont donné sur Ulule. Ça me touche, ça me fait chaud au cœur. Je suis hyper contente. Je suis pressée que ce livre sorte et que vos enfants l'aient entre les mains. Le soleil vient de sortir. J'avais filmé mais je recommence. Aïe. Il est 17h30. Les gens sont quasiment tous partis. Là, on est content, on a la paix. Enfin, on est content, je sais pas, hein, Stéphane roupille. Je ne sais pas s'il est content. Je pense qu'il est content parce qu'il roupille, justement. Ça fait du bien. Il y a pas mal de vent qui change de sens. Alors, il fait peu froid, pas trop. Hein. Bon, j'exagère quand je dis ça, mais... Voilà, on a mis nos chaises, mais il fallait mettre des pierres dedans parce qu'elles s'envolent, en fait, elles sont très légères. Je vais m'installer là pour travailler. Je vais avertir ma graphiste que je suis prête parce qu'on a internet ici. Non mais il fait 7 degrés et j'ai chaud au soleil. Ça me brûle la joue. Voilà mon bureau. C'est la même image. Je suis engoncée dans mes vêtements superposés. Stéphane a dormi jusqu'à 7h. J'ai fini par le réveiller. Que sinon il va pas dormir cette nuit et je vais pas être bien moi s'il dort pas parce que je pourrais pas dormir. Bon, j'ai installé pour faire chauffer à manger. Je fais cuire du riz pour aller avec du saumon en boîte et du lait de coco. En fait, j'ai l'impression que quand elle chauffe, la casserole, elle glisse. Ah, C'est bizarre parce qu'elle était horizontale et ça tient plus. Ça tient. Voilà. J'ai mis les œufs durs dans le riz. Il n'y avait pas de raison de ne pas profiter de l'eau bouillante, n'est-ce pas? oui. Je sais pas comment on pourrait imaginer avoir un endroit mieux que ça en fait. Une pizzeria. Bon appétit! Alors, avocat, saumon en boîte. Oh, on a du citron aussi. Avec les épices que j'ai mis, ça va pas être nécessaire.
Merci beaucoup. C'est facile. Coucher de soleil. Il est bon notre petit frichti. Les gars, il y a un renard là-bas en face. Vous voyez? Il y a un renard. Il nous a regardé. Il a pas peur du tout, hein. Comme s'il voulait venir manger vers nous. Il sent l'odeur, hein. Ça m'ennuie. Il est mignon. Sur le sac de détritus, on va pas le laisser dehors. Ouais, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il est mignon. On vient de si près. Ben si, une fois quand on roulait en voiture, tu te rappelles? Au bord de la route. On est passé. Mais il est pas roux. J'ai jamais vu des comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'il veut venir parce qu'il sent la bouffe, tu vois. J'ai peur qu'il vienne mendier juste devant nous, là. Je voudrais pas qu'il nous attaque, qu'il nous morde, tu vois. Parce qu'il a faim. Qu'est-ce qu'on va devoir, qu'est-ce qu'on va lui donner? Il va boire. Non, j'ai l'impression il sent la bouffe, tu vois, il veut venir vers nous. Ouais. Ah, il a un peu peur, Marc. Ouais, je le regarde. Donc, Oh, le pauvre. on a vu de la faune. Ah, mais alors là, on le voit super bien, hein. Et vous aussi, putain, je suis en train de filmer, c'est incroyable. Désolée pour les gros mots. Tu vois, je sais pas si il va faire le tour pour venir nous voir. Tu vois, par le chemin, là-bas derrière. Qu'est-ce qui peut l'attirer? Le saumon? Magnifiques images. On se croirait dans un reportage animalier, hein, dites-le quand même. Ouais, clairement, il fait le tour pour venir nous voir, hein. Bon, j'ai un peu peur quand même. Attention, il est presque en haut. Hop, on le voit là-bas. Magnifique, magnifique. C'est le roi du territoire. Donc le renard n'est pas venu nous voir et il a eu peur au contraire. C'est embêtant le pauvre. Il n'est pas allé boire du coup. C'est dur de rendre la même couleur qu'il y a en vrai. C'est à peu près ça. Waouh, là-bas. Tu penses à quoi? Je cherche la faune. On a déjà vu notre petit renard, un gros renard, un vieux renard. Ah si, 0,9. Quand j'ai mal au doigt, il fait 0. On cherche une poubelle, on a marché le long de la route avec notre sac jusqu'à ce qu'on retrouve le restaurant auquel on allait tout à l'heure. On a eu du mal à trouver des poubelles. Finalement, il y a un local. Qu'est-ce que tu dis? Ils font la fiesta en bas. Ah, ils font la fiesta en bas. Oui. Comment je découvre une poubelle généraliste? C'est un village, c'est quoi? La brume, elle est en train de monter vers nous. C'est une tuerie, quoi. La vidéo de ouf. Profitez, les amis. Faut mettre de l'argent où pour l'option ours? Voilà, 6h du matin, j'ai été réveillée comme d'habitude, brusquement en me disant « Ah, c'est le lever du soleil !» Et c'est très beau. J'ai encore loupé le lever du soleil à proprement dit. Parce que c'est quand même vers 5h, 5h30. Ça fait longtemps que j'avais plus cette tête-là, avec ce bonnet. Il est arrivé un truc incroyable hier. Hier soir, on avait un sac poubelle qui nous a servi pour les toilettes. Plus, on a mis tous nos détritus du repas du soir. Et après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de poubelle ici. Donc, on est parti sur la route pour aller jusque là-haut. Et après, en revenant, il faisait nuit noire. Et on arrive autour de la voiture, on commence à préparer un peu pour se coucher. Et Steph me dit regarde, le renard est juste là, celui qu'on a vu aujourd'hui. En fait, on avait nos lampes frontales, donc dans les lampes frontales, les deux yeux qui brillaient. Heureusement qu'on l'avait vu dans la journée et qu'on savait que c'était un renard, parce que sinon on aurait pris la trouille. Donc il était juste là,
là à côté de nous, à 2 mètres. Et donc bon, c'était super mignon, mais on s'est dit, attends, il vient près. Les renards qui viennent près, il faut faire attention. Ça peut être des renards qui ont la rage. Enfin voilà ce qu'on entend souvent. Au début, on a trouvé ça amusant et après, on a commencé à avoir un peu peur. En fait, il tournait autour de la voiture. Enfin, quand on se déplaçait, on ne savait jamais où il était. Et donc, on essayait de surveiller comme ça avec notre faisceau lumineux où étaient les yeux qui brillaient. Et il changeait d'endroit sans arrêt. Donc, on s'est dit, pendant qu'on est en train de ranger et qu'on est penché en avant, il va nous mordre les mollets. Et on avait peur. Alors, on se surveillait l'un l'autre comme ça. J'ai essayé à un moment de le faire éloigner quand même avec mon... Vous savez ce que j'ai acheté pour les chiens? J'ai acheté un ultrason pour les chiens et j'ai essayé avec lui et ça marchait. Je voulais pas lui faire peur ni mal aux oreilles, donc j'ai laissé un peu tomber, mais il se téléportait quoi, c'était assez impressionnant. Et j'ai fait un deuxième ultrason quand même et puis il a fini par partir. C'était très beau aussi de l'autre côté. Mais hier soir, j'ai fait des photos. Si ça vous intéresse, enfin voilà. Stéphane dort, il dort beaucoup, Stéphane. Il va travailler tout à l'heure. Bon, je regardais du coup s'il n'y avait pas d'autres animaux que ce renard-là. Et je vois rien. Mais il faut que je me pose pour regarder parce que ça se voit pas toujours. Voici un indice, un petit poil du renard parce que j'ai fait cette zone nettoyer et ramasser toutes les saletés et ça je l'avais pas vu donc ça y est que depuis cette nuit. C'est un peu dégoûtant. Là sur mon téléphone en regardant la station météo il y a écrit -2. Hier soir ça écrivait 4 à la station météo et nous avec notre thermomètre à côté de la voiture c'était 0. Mais là ça s'est bien réchauffé avec le soleil qui sort. Je vais aller voir un truc qui m'intrigue depuis hier. Enfin, je sais pas, c'était des petites tentes, un truc, un habitat insolite là-bas. Stéphane m'a dit, mais non, c'est de la neige. Et puis finalement, je vois que ce matin, ça brille. J'ai envie de me recoucher, mais je vais aller voir vite fait avec mes sabots. Vous voyez ces trucs brillants? Qu'est-ce que c'est? Ah bah ouais, on dirait bien une station météo. Bon, qu'est-ce que c'est là où les sabots de jardin sont pas pratiques. J'ai peur de me faire une cheville, que Stéphane qui dort ne s'en rendra pas compte. Ça va être compliqué de remonter là-haut. Apparemment, c'est sur la neige. Pourquoi ils ont fait ça? C'est une étude de la manière dont font la neige? C'est étrange. Ces belles petites perce-neige. Je réitère la non-praticité des sabots de jardin. Ça va mal finir cette affaire. Je suis curieuse, hein? Il y a de quoi dans ce beau décor de trouver ça? Putain, c'est trop épais. Je suis dans des marécages. Pourquoi ils conservent de la neige sous ces couvertures? Alors, allons-y de notre théorie fumeuse habituelle. Un panneau solaire. Un truc comme ça. Un tuyau qui mène à l'autre là-bas. Je ne comprends rien. Est-ce que c'est pour appeler les extraterrestres? Oui, c'est ça, parce qu'il y a un truc en métal, c'est typique. Est-ce que c'est pour conserver un vestige post-apocalyptique de la neige? Bon bref, je suis venue pour rien, c'est vraiment pas intéressant, puis c'est très moche en fait. Alors où est la voiture? Ah bah si, on la voit, vous la voyez là-bas? Stéphane qui dort. Je lui ai dit, quand tu te lèves et que tu me vois pas, t'es pas inquiet toi? Non. Je m'inquiète. J'ai vraiment l'impression que je dors très mal la première nuit. Mais là, c'était vraiment le bouquet, vu que j'ai pas dormi. Et qu'après, quand même, je sais pas, je finis par m'habituer à ces ronflements. J'ai pas mis de boule de caisse. Ben, je dors quand même. Je suis vigilante les premières nuits. Mais ouais, ça travaille mon cerveau un peu. En début de road trip, et après, je suis vraiment habituée, ça va très bien. Bon, bah, je vais aller aux toilettes, entre guillemets, tant qu'il n'y a pas de monde qui roule sur la route. Parce qu'après, ça va être impossible. Les gens s'arrêteront à regarder la vue. Ça y est, j'ai enfin mis le micro. Bon, il est 11h30. Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai dormi jusqu'à 9h30. J'ai rangé la voiture, tout ce qui est devant, de le passer derrière. Je suis allée aux toilettes, comme vous voyez, on est en plein milieu des gens. Bon là, ils ne sont pas stationnés, mais il y a des gens qui passent. On a l'habitude maintenant de faire devant tout le monde. On met un chiffon noir sur nos genoux et on voit rien. Voilà. Les gens passent, ils savent pas ce qu'on fait. Là, je fais chauffer l'eau pour Stéphane qui va se laver les cheveux aujourd'hui quand il aura fini de travailler. Moi, j'ai voulu faire du travail sur l'ordinateur, mais j'y vois rien du tout à l'extérieur. Donc, je me suis dit, je vais me mettre dedans, mais dedans, je suis obligée d'être couchée parce qu'il n'y a pas la place au volant pour travailler avec l'ordi. Et finalement, je me suis retrouvée à faire mon sandwich pour midi. Voilà où je me mets.
Stéphane travaille, alors je vais essayer de le filmer sans voir son écran passer confidentiel. Voilà, on est lundi. Ça, c'est l'installation de Stéphane pour être aux toilettes. C'est beaucoup moins discret que moi. Mais bon, au moins on voit rien. Prendre à gauche sur SR 48. Qu'est-ce que c'est que ce paysage de folie, franchement. Je sais plus quoi filmer. Attends, j'ai pas filmé, mais il y a eu je sais pas combien de Porsche qui sont passés. Et des voitures, c'était quoi les autres modèles? C'était des BM. Plein de belles voitures, soit de collection, soit des voitures à moitié de course, de sport, qui passaient, mais toutes les mêmes, genre 10 d'affilée. Ça devait être des clubs, c'est incroyable. Est-ce que j'ai pris un coup de soleil? J'ai l'impression que je suis rouge comme une tomate. J'avais pas regardé la météo, enfin il y a 15 jours j'avais regardé, j'avais vu qu'il y avait de la pluie et on l'a même pas eu. Le temps qu'il fait, bon ça caille, hein, la nuit et la journée qu'on est en plein vent. Et là je suis sûre que si on sort dans les bois, on est bien. Hein. Ça rend rien en vidéo. Comment exprimer la grandeur, la taille de la montagne? Tournez à gauche. Hé, voilà la taille du truc, c'est monstrueux. Ah mais c'est payant évidemment, oui ça doit être là non? Attends, peut-être qu'on peut aller ailleurs, comment on fait? On n'a pas besoin d'aller au parking payant si on fait pas la grosse balade. Operazione in corso. Attendere, prego. Estrarre la carta. Il comprend. Ti serve la ricevuta? Prenotala ora. Rifornirsi all'erogatore 1. Tu capisci molto bene l'italiano. Aucune idée de ce que tu as dit. Capisci molto bene. Voilà les Tre Cime, les trois cimes, ça s'appelle. À moins que ce soit là. On fait un petit arrêt sur la route avec ce joli lac verdâtre. Magnifique. C'est tout ce que tu as à dire? Je pense que celui-là est permanent. Comme lac? Enfin, plus permanent parce qu'il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas d'herbe en contrebas. Puis il y a des trucs qui, enfin comment ça s'appelle? Les avions là vivants. Des canards. Voilà, des canards. Des canards ou des canards-like qui plongent. A priori, ils vont chercher à bouffer quoi. Donc c'est vraiment... Voilà, on les voit les Tre Cime. 1, 2, 3. Ah non, 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Voilà, faut parler allemand ici aussi, hein, on l'a bien dit. Hein. Bluffé par tout cet allemand qui se parle partout sur tous les panneaux. Ça fait très autrichien. Petite vache grisâtre, c'est bizarre, hein, je sais pas ce que c'est ce truc. C'est du violet qui est lavé. Violet de Milka. Crunch. Tronche. Bon, nous sommes dans un endroit très très touristique, encore une fois. On respire un coup, un gros parking. Je suis déçu. De quoi? C'est des Mikado, ils n'ont même pas eu de chocolat dessus. Mais très bien ce lac. Je vous présente. Comment s'appelle ce lac? Je sais pas, Braies. Ah, c'est bien ça, j'aurais dit aïe 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 aïe. Si on veut faire de la barque, c'est 50 €. Juste pour être avec personne d'autre. Voilà, et si on est avec quelqu'un d'autre dans la barque, c'est 15 €, ce qui est quand même Par énorme. personne, ouais. Par personne. Incroyable. C'est très beau ce lac, on est d'accord. Ça vaut le coup. Ah, c'est beau vu d'ici aussi là. Oh, c'est incroyable. Stéphane boit du coca en France, Stéphane boit du coca en Espagne, Stéphane boit du coca en Italie. Stéphane pète aussi en Espagne, Stéphane pète en France. On va pas tomber dans l'eau, hein. Dyspraxique. Je te dis à chaque fois. Peut-être prendre une photo aussi, là. Fais voir, bouge pas. C'est pas cher, c'est moins cher que la barque. De faire le tour du lac. Et c'est beau. Très mignon ce tour de lac.
On n'est pas obligé de monter, mais on a besoin de faire un petit arrêt pipi. Ah bah les poissons ont changé. Poisson chien, il y a des poissons chats et des poissons chiens. Bloop. Bloop. Les poissons. Ma che bello! Un rescapé parmi tous les arbres coupés. Il est immense! Tu disais Dolomiti Pizza, tu veux créer Dolomitos une chaîne. Pizza. Dolomitos. Comme Domino's. En plus pour le logo, t'as le choix. Tu peux mettre 3 pics, 5 pics. Enfin peu importe en fait le nombre qui leur va. Après cette longue descente, nous sommes arrivés en bas, à mi-parcours du lac, je pense. C'est beau. Ils sont pas inventés le télépéage par ici. Oh, ils sont mignons. Le petit torrent, enfin un torrent, un ruisseau on va dire, qui vient de la montagne. Franchement, soirée à Tahiti là. Coucou petit chou d'amour, qu'est-ce que tu veux? Es-tu intéressé par quelque chose? Faut le dire en Petite italien ou en allemand. Shoot. Ah mais c'est vrai qu'elle comprend rien. Buongiorno. Je sais même pas comment on dit le canard. Le mâle, il a envoyé la femelle en repérage. C'est vas-y, fais-leur les yeux doux, voilà. Et moi j'attends. Viens petit chou. Tiens. C'est mignon. C'est mon bouche un coin. Et l'autre, regarde, c'est injuste, moi j'ose pas venir. Le canard se rapproche dangereusement. Il trouve ça très injuste que je donne à l'oiseau. J'ai peur parce que maintenant elle m'attrape avec son bec. Ne m'attrape pas, viens prendre dedans. Voilà, c'est bien ça. Viens. Bon, ok. Pour toi. Et pas mes doigts. Oh, je peux te toucher. Voilà, à l'autre côté du lac. Tu viens la tourista? Le touristo. Ouais. C'est pas très tyrolien. Hein. Oui, il pourrait avoir un chant tyrolien, ce serait sympa. Oh là là, toutes les offrandes. Oh, regarde, il y a même des bagues là. J'avais même pas vu la statue derrière, tellement c'est recouvert. Il y a un parcours à billes très rigolo, enfin à boule en bois. Il faut payer 2 €, hein, évidemment. Et tu repars rien avec n'est ta boule. gratuit. Pardon? Tu repars avec ta boule après. Non. Si, Ah bon? si. Ah mais c'est sympa alors. Ok. T'achètes ta boule, tu joues avec ta boule. Une belle église au bord du lac. Et puis évidemment on va grailler quelque chose, n'est-ce pas? On va se prendre un petit quoi boire. Hop. Vous savez où on va? On a décidé, vu qu'on n'était pas loin de la frontière de l'Autriche, d'aller dormir en Autriche. Haha, juste passer la frontière, j'espère qu'on va trouver un endroit. Donc je conduis et je ne peux pas faire de reportage parce que Monsieur Stéphane est bourré. Ça va, j'ai une bouteille de bière locale à ma décharge. Je veux dire que je fais du tourisme culturel. Schön! Schön! Essaye de filmer l'église, tu Je vais zoomes un essayer. peu, t'es trop loin là. Elle est là. T'es complètement bourré. Non mais je sais pas. Regarde, entre Ah les oui, maisons. une église. Il y a une Voilà. église. Une église. Des arbres. Une église. Jour nu. Un tas de bois. Un tas de bois, oui. Attention, Un tas de bois. église imminente. Oui. Ah, une église, voilà, Beau, voilà, on a beau. réussi. Tu vois, Oui. c'est beau. Tu as zoomé, on voit bien. Ah oui, non, je zoome. Oh, elle est belle. Prends-moi une photo en même temps. Clic. C'est bon. On arrive à la frontière, c'est en marche. Ça marche. Regardez bien. Ah, on voit pas Autriche. Hein. Österreich. Österreich. République Österreich. Sur Bessan pendant 4 Oh, km. qu'est-ce que c'est ça? Un péage doit faire Non, quoi? ça vous t'explique que les autoroutes sont payantes, qu'il faut raquer. Une espèce de pain en hauteur là, joli. Faites Pour du quelle pain. fête, je ne sais pas. Bon, on sait pas où on va, mais on y va. Hein. Ya. Filme des jolies choses au lieu de la route là. Belle maison, belle maison.
Bien. Voilà. Drao. Rivière, raté. Putain, merde. Maison, raté. C'est sûr. Ah. Tu filmes. C'est pire que moi. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau l'Autriche. En fait, c'est comme l'Italie et du Tyrol. Le Tyrol, l'Italie. Si on va trop loin, on va avoir un problème pour rentrer chez nous après, hein, jeudi et vendredi. Hein. On a un peu pris la liberté de s'amuser comme on veut là. Hein. Oui, c'est fun. Elles sont belles toutes les deux. Apothéca. Apothéca. C'est la pharmacie Apothéca. Ah bon? Mais oui. Et j'en sais plus que toi, j'ai pas fait d'allemand. Ah, ok. Apothéca. Et là, je sais plus. Banque. Oui, banque. Bon, on va où là sérieux? Je sais pas. Spar, Dans mon ami. 200 mètres, Oh, non. prendre à droite sur Sillon. Vert, Vert. rose. Brune. Prendre à Voilà. droite sur Sillon. On a trouvé une aire de pique-nique pour dormir là, un peu au milieu de la ville. Mais bon, on est pas mal, hein. Les voitures passent vite. On va être bien. Demain, on doit rester là pour que Stéphane travaille. C'est vraiment mignon, hein. Là-bas, là, la petite église, j'adore. Encore un pain, on n'a toujours pas compris. On se promène un peu le long d'une petite rivière, un peu canalisée, c'est pas très chouette. Et on est garé tout au bout pour dormir. Petit village là-haut sur la montagne. Mais putain, tu le fais exprès. C'est une vidéo? Merde. J'ai pas vu depuis des années ce genre de plante. Ça y est, on a parlé autrichien. Ouais. On a Guten croisé un Tag. monsieur qui a... Oh, Guten Tag. on lui a dit bonjour quoi. Il lui a dit bonjour et on lui dit bonjour. Ça fait toujours bourré. Oh, ça va. J'aime bien, les maisons n'ont pas de barrière la plupart, avec des petits gazons bien tendus devant. C'est les maisons, les petits chalets qu'on crée quand on est petit, là, avec des petits rondins de bois. Trop beau. Regardez cette maison comme elle est faite. On se garde dessous. Tu devrais avoir un concours d'architecture dans le quartier, je pense. C'est vraiment mignon. Elle est bien claire comment. J'adore ces montagnes avec les chalets là-haut. Oh, c'est toujours pas ce que c'est que cette tour. Et voilà, on peut voir chez les gens, ils s'en foutent complet quoi, c'est fou. On pense que les gens, c'est peut-être un jeu, une fête, enfin, évidemment, mais que les gens doivent monter au mât pour aller récupérer des rubans, probablement. Je ne sais pas du tout. S'il y avait des chiottes publiques, je parierais sur ça. C'est une musique, une chapelle pour la musique, un truc comme ça. C'est trop chouette. Regardez où on est, franchement. Dans ce village-là. Oh. Et ben, on se trouve bien dépaysé, hein. C'est quand même chouette. On ne sait pas ce que c'est que ça. Mais c'est très joli. Achtung, Kinder. Il y a des Kinder, Steph. Oui. Je ne mange pas ceux-là. J'aime bien ces petits balcons. Ils étendent le linge là-bas dans celui-là. Là. Ces petits greniers, je sais pas comment on peut appeler ça. Et là, on est garé là, donc juste à côté de la route très passante qui fait Autriche-Italie. Je parie sur une étable, parce que vu que la merde est en dessous, je suis la poussée pour qu'elle retombe au bon endroit. On est garé devant ça. Alors ce pont, on y va? Oui. Eh, c'est bilingue en italien là. Ils ont fait un effort de traduction. Ah. Et tu penses que je comprendrais mieux que toi, c'est ça? Bah, l'italien, t'as une chance, ouais. Un pont historique avec des batailles avec les Français. Tu connais toi les histoires de guerre de 1760 avec les Français là? Que dalle. Ah ouais, c'est marrant qu'il y ait un Christ au milieu du pont. Il a l'air vraiment... Oh le pauvre. Ah mais c'est dégoûtant. J'ai jamais vu un truc aussi dégoûtant. J'ai jamais pris un pont comme ça aussi vieux. Enfin, si, des trucs aussi vieux en pierre, genre à Paris, tout ça, mais En bois, ouais. ça en bois, oui, c'est... Chouette, hein. Ah, Ah, tu t'assois là. Arche. Et nous, on est garés là-bas. Allez, on va aller se pioter. Non, je suis pressée de dormir, je suis trop crevée. Voilà, on a trouvé un petit coin. Je me fais des œufs. Stéphane remet de l'eau dans les petits bidons avec le pro. Ja. Voilà, c'est tout ce qu'il sait dire en allemand. Ja. Et on va manger là.
Je suis rétamée. Bon, ça fait des semaines que je suis crevée, mais alors là, j'arrive à dormir avec Monsieur Ronflex maintenant, mais je me réveille plein de fois quand même. C'est surtout que j'aurais bien dormi plus, il est 8 heures. Cette fois, c'est moi qui suis dedans. Pourquoi il n'y a personne à la place avant? Mais où est passé monsieur, mon mari? Il travaille dehors, dans ce joli décor. Aujourd'hui, il fait pas très beau, c'est la première fois. On doit monter un téléphérique impressionnant. Je sais pas si on va le faire, d'une part à cause du temps. Je rigole parce que j'espère qu'il va faire moche pour pas y aller. Non, je rigole, mais j'avais prévu ça, mais j'ai beaucoup d'anxiété, de phobie et de trucs comme ça. Donc, monter dans un téléphérique, peur du vide, peur du monde surtout. Il y a beaucoup de gens, faire la queue, même si j'ai une carte priorité, il faut que j'ose l'utiliser. Bon, on va voir comment ça se passe. Sinon, il paraît que c'est une tuerie de monter là-haut. Nous travaillons tous les deux, c'est super, jamais arrivé en fait, qu'on travaille tous les deux sur une bonne table comme ça. C'est super pratique. Les voitures se sont un peu arrêtées de circuler la nuit. Dire que ça va être notre vie de travailler sur la route à partir du moment où on aura notre camping-car. Je suis allée aux toilettes là, je me suis lavée de partout. Bon, après, il faut faire abstraction des gens qui peuvent nous regarder par la fenêtre, mais j'essaye d'être discrète, de me recouvrir de chiffon noir, comme d'habitude, ce que j'appelle le chiffon noir. Après notre matinée de travail commune, nous montons nous promener un peu au château qu'on voyait depuis là où on est garé. On est garé là. Et ça monte. Trop mignon ce petit banc là. Et ces petits cuits grillons. Waouh, j'adore cette église. Alors, j'ai l'explication, on se posait la question, je suis allée voir sur Google ce que c'est que ce mât avec ça là-haut. C'est pour le 1er mai. Les Autrichiens font une fête de village. Ils vont choisir un très grand sapin la semaine avant du 1er mai. Ils vont le couper par contre juste le jour avant. Et ensuite, les branches vont être coupées tout le long. En fait, c'est un grand sapin. Ils vont couper les branches tout le long pour faire un tronc très lisse et accrocher ici des rubans de la bonne couleur et ici des bretzels, des friandises et des choses comme ça et des cadeaux. Et en fait, des jeunes gens vont monter pour attraper les cadeaux, les bretzels. Alors, ce qui se trouve, c'est que les villages sont rivaux entre eux et que chacun doit avoir le plus beau sapin et qu'il est de coutume que les villages d'à côté viennent voler les bretzels et les choses qui sont accrochées. Mais les gens de ce village-là doivent surveiller jusqu'au 1er mai, donc que ça ne soit pas volé. Voilà. Et puis il y a des danses, des chants et tout ça. C'est sympa, c'est bête qu'on ait loupé ça. En montant au château, on a trouvé un cimetière. Et comme je vous montre le cimetière des pays étrangers, voilà, celui d'Autriche. Mais la première personne, c'est des Italiens. Avec le chapeau autrichien. C'est hyper bien entretenu et joli. Chaque tombe est différente, mais bien fleurie. C'est vachement croyant, parce que c'est que des croix. Hein. Ouais. Et on a trouvé de l'eau. On va prendre parce que là, on est quasiment à sec. Hein. Regarde la cour de l'école. Oui, c'est classe. Complètement ouverte sur l'extérieur. Incroyable. La verdure avec les montagnes au fond. On a vu passer des enfants qui revenaient de l'école. Ils étaient complètement libres. Ça fait plusieurs fois. On voit plus ça en France, des enfants qui se promènent sans personne qui les surveille. On est rentré dans l'église et on a dit Guten Tag aux touristes. C'est vraiment très joli. Puis confortable ce tapis rouge. Ça, c'est bizarre. Hein. J'ai dit, bon, on peut prendre de l'eau. On va aller en haut. Quand ils ont la flemme, ils prennent celui-là. Torque. Électronique, c'est vrai, c'est de la triche. Ça se trouve, ils font semblant. Bon, on peut pas y aller, c'est fermé. C'est pour l'organiste. Leurs bancs sont très jolis. Il y a même un petit siège là, non, ou un tiroir. C'est un siège supplémentaire, regarde. Il me semble que c'est Jeanne d'Arc à droite. Il y a beaucoup d'hommes. Je sais pas, je cherchais Marie, mais c'est pour l'école du dimanche. Comment on appelle ça chez les catéchumènes? Ils ont leur petite pochette. On dirait un décor de South Park. Oh. Désolé. Stéphane disait que c'était le triomphe des Illuminati. Bon, bref, on va arrêter, hein, parce que on est blasphématoire là. C'est pas bien. On va essayer de monter au château. Petite allée couverte. Ça a l'air fermé. Du coup, apparemment, il y a l'extrême droite au pouvoir, donc on s'en va. C'est pas mignon, ces petits moutons là. Petits agneaux tout noirs. En plein lotissement. Stéphane, il est parti chercher de l'eau au cimetière, mais il y a un monsieur qui travaille
au cimetière. On est bien content de la contenance de nos bidons et tout ça. On a toujours notre gros bidon qui doit faire 10 litres et des petits de environ 3 litres, je pense. Qu'est-ce qu'on vient de faire? Finalement, on est resté un peu plus en Autriche. On n'est toujours pas parti, il est 15h. Vous avez de la bouffe. Alors, on a mangé dans un petit café et Steph a goûté un bretzel typique que j'ai pas trouvé bon, même si c'est du gluten, j'ai pris un petit bout pour goûter. Moi, banana split. Donc, Stéphane est censé avoir fait un peu d'allemand, mais je t'ai pas trop entendu. Hein. C'est moi qui ai dit bitte schön et danke schön et toi tu parles anglais. La vendeuse m'a proposé l'anglais. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ouais. Il faut qu'on avance un peu pour rentrer progressivement chez nous quand même. Casse au sirène. Donc qu'est-ce que tu faisais là? Voilà que je montre. Tu mettais en marche le machin. Comment ça s'appelle? On appelle le trobolo électrique. C'est l'EcoFlow. Pour le recharger pendant qu'on roule. Oui, et d'ailleurs ça ne charge pas. C'est mal branché. Bon. Et pendant ce temps, on charge on laisse tous nos téléphones, nos micros, tout accrochés aussi avec des fils à l'appareil là derrière. Regarde Italia! Oui. On s'est arrêté devant l'ancienne frontière, hein, comme dans tous les pays européens, il n'y a plus rien. C'est marrant qu'ils aient fait le drapeau italien qui est peint là. On part juste d'Autriche quand il pleut à torrent. Quand elle n'Autriche pas.